Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quand tu es en état d'impureté rituelle, à la janaba, tu fais quoi? Tu fais le bain rituel, al-ghusl. C'est très connu. Mais en l'absence d'eau, on fait quoi? On fait tayammum. Les ablutions sèches. Les ablutions sèches, et tayammum, ça remplace al-ghusl, ça remplace le bain rituel. Ça, c'est très connu et il y a un verset coranique qui en parle très clairement. Mais voyons voir ce que Omar ibn al-Khattab fait lorsqu'il est en état d'impureté rituelle. On est dans Durar as-Saniya, les al-Sunnah wal-Jama'a. Première riwaya se trouve dans Sahih ibn Hibban 1306 خلاصة حكم المحدث أخرجه في صحيحه. C'est une riwaya authentique. أن رجلا أتى عمر بن الخطاب. Un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab. Cet homme-là, c'est Ammar ibn Yasir. فقال إني أجنبت فلم أجد الماء. Il a dit à Omar ibn al-Khattab, et ça c'était à l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab. Inni ajnabtu falam ajidil ma. Je suis en état d'impureté rituelle et je n'ai pas trouvé d'eau. Je fais quoi pour faire la prière en gros? Faqala Omar la tusalli. Omar ibn al-Khattab a dit à Ammar ibn Yasir, ne fais pas la prière. Tu es en état d'impureté rituelle, tu n'as pas d'eau, ne fais pas la prière. La tusalli. Cela veut dire que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est en état d'impureté, il ne faisait pas la prière. Omar ibn al-Khattab. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. Ammar ibn Yasir a dit à Omar ibn al-Khattab, tu te souviens lorsqu'on était dans une bataille, toi et moi, et on était en état d'impureté rituelle me concernant et on n'avait pas trouvé d'eau. Alors toi, tu n'as pas fait la prière, فَلَمْ تُصَلِّ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكْتُ فِي التُّرَابِ. Mais moi, j'ai fait les ablutions sèches d'une certaine façon. Après, on était voir le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, on lui a raconté l'histoire et le prophète nous a dit, vous auriez dû faire ceci et cela, et il leur a expliqué les ablutions sèches. Donc Omar ibn al-Khattab, tout simplement, c'est le chemin le plus court. Quand il était en état d'impureté rituelle, il ne faisait pas la prière. Deuxième riwaya se trouve dans Al-Bukhari et Muslim. Mais attention, Al-Bukhari a un peu falsifié la riwaya. Écoutez bien. Ja'a rajulun ila Omar ibn al-Khattab. C'est exactement la même chose. Un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab. فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. Il lui a dit, je suis en état d'impureté et je n'ai pas trouvé d'eau. فقال عمار إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب. Donc entre les deux phrases jusqu'ici, là, dans cette riwaya, فقال عمر لا تصلي a été supprimé là. Sa place est là. Donc, cette petite phrase qui dit que Omar ibn al-Khattab ne faisait pas la prière a été supprimée ici pour les hifd ma' wajh Omar ibn al-Khattab afin de protéger Omar ibn al-Khattab parce que c'est une vraie catastrophe, une grave erreur. En fait, le narrateur l'a supprimé ici, mais plus bas, il l'a oublié. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت. Tu te rappelles pas, on était ensemble dans un voyage. Ici, ça parle de voyage et plus haut, ça parle de bataille.
فأما أنت فلم تصلي. Le narrateur a oublié de supprimer cette phrase. فأما أنت فلم تصلي. Toi, Omar ibn al-Khattab, tu n'as pas fait la prière. Mais moi, j'ai fait les ablutions sèches d'une certaine façon. Donc pour protéger Omar ibn al-Khattab, le narrateur a supprimé la phrase qui dit فقال عمر لا تصلي, parce que c'est la honte. Alors, on va vérifier cette riwaya dans Sahih Muslim. On va dans Sahih Muslim. Et on la trouve ici. Inni ajnabtu falam ajid al-ma. Ata rajulan. Rajulun ata Omar faqal inni ajnabtu. Un homme est parti voir Omar ibn al-Khattab et lui a dit je suis en état d'impureté rituelle et je n'ai pas trouvé d'eau. Qu'est-ce que je fais? Omar ibn al-Khattab qal la tusalli. Ne fais pas la prière. Faqala Ammar est la suite de la riwaya. Alors pour résumer, Omar ibn al-Khattab, comme vous le dites si bien, le calife bien guidé, quand il est en état d'impureté rituelle, il ne faisait pas la prière. S'il était dans cet état-là une semaine, 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois, il n'a pas trouvé d'eau, en l'absence d'eau, il ne faisait pas la prière, tout simplement. C'est le chemin le plus court. On peut l'appeler fatwa, on peut l'appeler innovation. Omar ibn Khattab vous dit que si vous êtes en état d'impureté rituelle, ne faites pas la prière. Et le Coran vous dit, si vous êtes en état d'impureté rituelle et en l'absence d'eau, faites les ablutions sèches.